السلام عليكم. Professeur Curtis. Karim, chien policier. اطلع. فتيح على ابوي. قولي لخوك سطولو يطلع. يا ابراهيم. بالخير الموسخ. يا بريش. شفتك مع الحمار مقبل ما تحشمش. حسين الصقلة. اطلع مشي تاكل لوبيا. كريمة البركيني. شكون تيديري فيك كان؟ صبير على فوفول. لوطخ في دراجة. زرب. مهدي دولوريا. زرب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته, mes amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, Lyoum, qu'est-ce que vous voulez? De qui vous voulez que je parle? Mon seul sujet, c'est le sujet Rachid Nekez. Le sujet de Rachid Nekez aujourd'hui, je voudrais vous parler parce que je me suis documenté un peu. Je passe du temps, je passe du bon temps sur Internet. Un temps précieux, un temps que vraiment c'est pas perdu. Parce que on s'instruit à tout âge. À tout âge, tu t'instruis. Au lieu de faire le con sur Internet comme certains. C'est vrai que de temps en temps, il faut bien faire le con pour s'amuser. Mais principalement, on s'instruit. C'est un outil qu'il faut savoir manipuler. Bon, alors là, maintenant, je voudrais vous parler du pervers narcissique. Le pervers narcissique. Comme Gilles de Rais, si vous connaissez l'histoire, un peu l'histoire de France. Gilles de Rais qui combattait aux côtés de Jeanne d'Arc, sous le règne de Charles VII. Ce Gilles de Rais, là, après il est devenu Barbe Bleue, qui a tué des centaines d'enfants. Vous connaissez, je pense, Gilles de Rais. C'est lui. Lui, c'était un pervers narcissique. Hitler, c'était un pervers narcissique. Mussolini, c'était un pervers narcissique. Tous les dictateurs étaient des pervers narcissiques. Maintenant, on va parler de Rachid Nekez. Manipuler une personne, c'est quoi? C'est la mettre à la merci de soi-même. Mettre la victime à la merci du manipulateur jusqu'à pouvoir l'humilier sans que l'autre ne bronche. Au contraire, il est content quand il l'humilie. Il lui bourre tellement le crâne que quand il est humilié, il est content. Et là, c'est grave. C'est très grave parce qu'il est très difficile d'échapper à un pervers narcissique. Celui qui a de la chance, il peut s'enfuir. Il faut qu'il ait beaucoup de courage, beaucoup de volonté et un entourage qui l'aide. Il faut qu'il ait un bon entourage pour qu'il puisse se faire aider. Parce que si tu te trouves tout seul, sans aucune aide, à la merci d'un pervers narcissique, ta vie elle est finie. D'ailleurs, la preuve, vous pouvez le voir, il est imbu de sa personne. Il ment comme il respire. Il parle très bien. C'est ça aussi. Il parle très bien. Il a le verbe facile. Il ne s'arrête pas. Parce que commence une phrase ou un laïus, il n'y a pas de coupure. Il ne te laisse pas parler. Il ne te laisse pas en placer une. Il ne te laisse pas en placer une, d'autant plus que toi-même, celui qui est sous son influence, il n'est pas instruit. Il les choisit, ses victimes. Il choisit ses victimes.
Montrez-moi quelqu'un d'instruit, quelqu'un de vraiment intellectuel avec Rachid Nekez. Il n'y en a pas. Le seul qui puisse dire que je suis instruit, peut-être, c'est le policier là, qui parle. Il parle bien, il parle... bon, un français tiré par les cheveux, mais il le parle quand même. Avec. Mais lui là, il est entre deux feux. Il a le cul entre deux sièges. C'est-à-dire il est recherché en Algérie et il a trouvé un support. Il a trouvé un support, il a trouvé Rachid Nekez. Peut-être qu'avec Rachid Nekez, quand il sera président, je serai libre, je serai même ministre, oui je serai. Parce que vous avez vu, quand il commence à lire les papiers, Monsieur Rachid, pendant un discours de 3 minutes, il a dit 26 fois Monsieur Rachid. Donc il est sous sa coupe, en plein dedans. En plein dedans. Mais là, Rachid Nekez est encore jeune, on va dire les jeunes. Depuis sa tendre enfance, Rachid Nekez a été très brutalisé par son père, et c'est de Belly comme c'est un grand-père. Son père pour lui c'était un bourreau, c'est le barbe bleue, il le tapait avec la ceinture tous les jours, il le massacrait tous les jours. Sa mère, elle était aussi possessive, elle avait peur de son père. Elle disait rien, la pauvre, elle était là dans son coin. Il n'a pas eu d'éducation à la maison, proprement dit, une éducation, c'est-à-dire un amour paternel et maternel exacerbé, jamais. Son père ne lui a jamais dit « mon fils, je t'aime ». Sa mère. Il a été élevé dans un environnement horrible. Dans les quartiers Villeneuve-Saint-Georges, dans les C120, c'est bien connu en France. Que les truands, que les voyous, que les homosexuels, que les drogués. Et il a vécu dans ce mouvement-là, il a vécu dans ce milieu-là. Et c'est une fois qu'il a été faire un peu des études, comme il dit, à la Sorbonne et tout ça, bon, c'est après. Mais dans ces quartiers-là, il a souffert. Il a reçu des coups, il s'est fait tabasser plusieurs fois, il a juré de se venger quand il sera grand. Voilà votre Rachid Nekez. Voilà l'analyse qu'on m'a donnée de lui. Il a juré de se venger quand il sera grand. Et il est en train de se venger comment? En manipulant les êtres humains. Il veut manipuler tout le monde. Et lorsqu'il ne réussit pas, d'ailleurs c'est ce qui fait sa perte, là, maintenant. Il n'y a pas d'intellectuel avec lui. Il est en train d'aboyer pour qu'un intellectuel, les intellos, les avocats, les juges, les docteurs d'État, les experts, les ingénieurs, il est en train d'aboyer pour qu'ils viennent avec lui. Mais ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous. Ce sont des gens sensés quand même. Comment un type, il est tellement... Il a tellement la haine de l'Algérie qu'il a demandé un printemps arabe à un Salah. Il a fait exactement comme BHL à Paris, quand il était en conférence avec Zahra Drif. Exactement pareil. Il croyait que c'était dans la poche. Il faisait semblant de parler du gaz du schiste et tout ça. Non, c'était pas son but. Ils s'en foutent, lui, du gaz du schiste ou du gaz du pétrole. Ils s'en foutent. Lui, il est mandaté maintenant. Il a été recruté. Il a été recruté par les services français. Ils le suivent, ils le connaissent. Ils savent qu'il fait beau, il fait bien portant. Il a une intelligence diabolique. Il a le verbe facile. Il est philosophe, historien. Historien, non, il a une maîtrise d'histoire et une maîtrise de philosophie. Il n'a même pas d'agrégation. Il a échoué. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont recruté pour
déstabiliser l'Algérie avec l'aide des sionistes et des Marocains, du Makhzen. Le Makhzen pour prendre un peu de notre Sahara et des sionistes pour transformer l'Algérie en fédération, tu vois. Chacun prend sa part du gâteau. Et lui, il prend son chèque et il s'en va. Et c'est pour ça qu'il tombe dans le monde comme ça, avec son petit téléphone là, ridicule. Tout le moyen d'insulter le drapeau algérien à l'étranger, puis le scotch, l'américain, puis le silk. Il faut qu'il trouve quelque chose. Il nous montre des poubelles en Espagne, je ne sais pas, en Hollande ou aux États-Unis. Il fait des vidéos le soir, tard dans la nuit, en rasant les murs aux États-Unis pour aller photographier la boîte aux lettres de Chakib Khalil la nuit et de bien montrer le numéro en live. Ça, c'est pas anodin. Il sait ce qu'il fait, le bonhomme. Il sait ce qu'il fait. Et toutes ces vidéos, c'est hollywoodien. Est-ce que vous avez une fois vu Rachid Nekez aller au rassemblement, lui le premier, et attendre la foule? Une fois, dites-moi, rien qu'une fois. Jamais. Il se pointe, loin, très loin. Il est au téléphone avec son lieutenant, qui lui à l'emplacement du rassemblement. Et puis voilà, hop, oui, ben allez, maintenant tu peux venir. Et il vient lui en se filmant, en parlant, et l'Algérie, et le corps voleur, et le peuple, et il boit du lait avec de la drogue, et le peuple, on lui donne un petit pain à 10 dinars. Regardez c'est-à-dire, lui, c'est le même discours. Et c'est ça le pervers narcissique. Il donne toujours le même discours, toujours, jusqu'à ce qu'un jour on dit, tiens, ah ouais, c'est vrai. Tellement le mensonge est tellement gros qu'il passe. Plus il est gros et plus il passe. C'est la théorie de Goebbels. On le sait. C'est la théorie de Goebbels. Toujours il parle de... Et là, il a un problème. Son problème à lui, c'est quoi? Il a un seul problème. Rachid Nekez. Hadjaraf Sabat. Ouelkadour. Il n'a pas réussi à le déboulonner. Et voilà, il va tomber malade. Et d'ailleurs, ça se voit dans ses yeux. La haine qui sort de ses yeux quand il parle de Ouelkadour. Parce que Ouelkadour, c'est un génie. Ouelkadour, vraiment, c'est vraiment un génie. On a la personne la plus importante en Algérie, Ouelkadour. C'est l'homme qu'il faut, la place qu'il faut, malgré les 20 mois de prison qu'il a fait. Il a payé sa dette. Il n'a jamais trahi son pays. Il n'a jamais trahi. Un traître, il est fusillé. On ne lui donne pas 20 mois, et puis quand il sort, on lui remet son passeport. Et il est parti à Abu Dhabi, aux Émirats, travailler, il a gagné, il a amassé de l'argent, il est rentré. Il a un compte au Liban, bien sûr. Personne, tout le monde peut avoir un compte au Liban. Moi, j'ai jamais habité en France, j'avais un compte en France. J'ai jamais habité en Espagne, j'avais un compte en Espagne. Où est le problème? Mais là, il a trouvé vraiment Hadjaraf Sabat. Et Ouelkadour, Ouelkadour ne sort pas, Ouelkadour il t'a même pas donné d'importance. Tu es en train de le ridiculiser partout dans le monde, et lui, scotch. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'en vaux même pas la peine. Rachid Nekez, tu ne vaux même pas la peine qu'un gars comme ça te réponde. Il est plus haut que toi, il est trop haut. Tu peux pas l'atteindre. Un dafarras.
Huawei n'a pas été formé par les laboratoires sionistes qui maintenant donnent les universités de manipulation. Dans l'université de la psychologie des masses. C'est là on l'a apprise, la psychologie des masses. De là, tu harangues les foules. Tout est négatif pour toi en Algérie. Et tu sais y faire. C'est la manière. Tout est négatif. Une fois, تعاير بوتفليقة، تعاير سعيد خو، تعاير الجزائريين، تعايرهم تقول لهم بلاد ميكي، l'ambassade à Marseille قلت لهم هذوك ولاد حركة. Je comprends plus rien, moi, ce que tu... Il t'arrive de te mettre en colère. Un pervers narcissique, normalement, il ne se met pas en colère. Là, tu commences à te mettre en colère. Il vaut mieux pour toi que tu te cherches d'autres victimes parce que tu as manipulé des gens pour qu'ils ouvrent des chaînes de YouTube. La chaîne YouTube, c'est moi, Rachid Nakaz, président 2019. Mais tu rêves ou quoi? Ils ont ouvert, qui m'a dit la Houssine, Khola Boué, il a ouvert une chaîne, qui a, je crois, 22 abonnés. Une chaîne, tu ne peux pas ouvrir des chaînes YouTube, toi tu es trop important, toi tu as une page Facebook, tu as 1 million, qui m'a dit avec la députée, députée de l'Assemblée nationale, il y a 1 million de personnes qui sont en train de nous regarder. Et tu as voulu lui faire dire la pauvre femme a dit, juste à la fin de la vidéo, qu'est-ce que c'est que là? Que pensez-vous maintenant parce que là, il nous faut des élections, il ne faut pas, il faut changer, il faut un changement en Algérie, le président est malade. C'est que moi je ne rentre pas dans ces affaires-là. C'est au peuple de voir, c'est au peuple de décider. Vous avez des institutions, ça a décidé. Mais le Canadien, je ne rentre pas dans ces problèmes-là. Elle t'a parlé de Burma, elle t'a parlé de la Birmanie. Hop, c'était fini, clair et net. La position de la France, la position de la Birmanie. Pauvre malheureux. Voilà, je pense à toi quand tu vieilliras. Voilà. Je pense à toi quand tu vieilliras, tu finiras dans un petit coin tout malheureux. Tout malheureux, tu ne supporteras pas. Je ne pense pas que tu vas supporter le malheur qui va t'arriver. وفهم يلفهم. على كل حال, en fin de compte, je souhaite que en Birmanie tout s'apaisera parce que c'est difficile. On voit des trucs, on voit des vidéos vraiment difficiles. Bon, il y a des fausses vidéos, il faut faire attention. J'ai vu une vidéo où on montre des gens couper des cadavres, les couper. Non, c'est pas dégueulasse ce que je vais dire. Les découper bien, les mettre en morceaux, et les placer sur des pierres et tout ça. Ça se passe en Inde. C'est pas à Burma. Ça, c'est une caste en Inde qui font ça. Lorsqu'ils ont des morts, ils les déshabillent, les découpent en morceaux et ils les donnent aux vautours. Pour que leur âme va dans le ciel avec le vautour. Elle dit, c'est une... allez-y, renseignez-vous, vous allez voir. Je le sais très bien, j'ai travaillé avec des Indiens beaucoup pendant 29 ans aux Émirats et j'ai vu ces trucs, enfin je l'ai pas vu, mais je me suis renseigné sur ça. Des vidéos, le parent, un parent, un fils, un père, une mère, il meurt, et gâteau, c'est le beau. Allez, les vautours ils attendent. Les corbeaux et tout ça, ils attendent. Les corbeaux ياكلوا, les vautours ياكلوا, et son âme part au ciel. Il y a des fausses vidéos, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je vous parlerai de Burma
de Arakan. Je vous parlerai du Bangladesh dans une autre vidéo. Bla ma nahdar ala Rachid Nakez. J'ai des renseignements, j'ai une petite connaissance géographique de l'endroit, l'Asie du Sud-Est et tout ça. Je vais vous parler de l'histoire de la Birmanie, je vais vous parler de l'histoire d'Arakan qui est au nord de la Birmanie et qui est rattaché bien sûr, c'est cette partie-là que les Américains convoitent parce qu'ils ont envoyé Soros. Soros depuis 82, il est en train de se battre de créer la Zizanie, il l'a créé déjà pour donner aux Américains cette partie de la Birmanie pour exploiter le pétrole et le gaz qu'il y a là-dedans. C'est pour ça que maintenant, depuis 82 à maintenant, ils ont presque réussi, je dirais, mais ils ont réussi en devenant criminels. Tuer des gens comme ça n'a rien à voir, comme quelqu'un m'a dit, ça n'a rien à voir, ce n'est pas les bouddhistes qui n'aiment pas les musulmans, ce n'est pas les chrétiens qui n'aiment pas les musulmans, ce n'est pas les... Non, c'est pas une question de religion. Ils l'ont transformé en question de religion, mais ce n'est pas une question de religion. C'est une question d'intérêt, c'est tout. C'est l'intérêt, c'est le pétrole et le gaz. Ils veulent se débarrasser de ces Rohingyas, les envoyer au Bangladesh et puis ils veulent prendre Arakan. Mais je vous en parlerai plus en détail, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah, et puis à la prochaine, Inch'Allah. À la prochaine vidéo. Si votre douro كنت خرج على بالك أنا غادي نزعب. كنت خرج أنا غادي نزعب عليها باسكو j'aurais perdu la partie قدام نكاز يا صاحبي. تحياتي الخاصة لقائد الأركان الجيش الشعبي الوطني Monsieur Gaïd Salah, avec tous mes respects. Salam alaikum les patriotes. Salam alaikum Ghana. Le combat continue, on est là, on ne bouge pas. L'Algérie, la stabilité. Priorité numéro 1. Autre voilà. Salam alaikum. Professeur Occultis. Karim, chien policier. اطلع. فتيح الابوي. قولي لخوك سطولو يطلع. يا ابراهيم. بالخير الموسخ. يا بريش. شفتك مع الحمار مقبل ما تحشمش. حسين الصقلة. اطلع مشي تاكل لوبيا. كريمة البركيني. اش كنتي ديري فيك كان؟ صبير على فوفول. لوطخ في دراجة. زرب. مهدي دولوريا. زرب.